déjà que très prochainement, vous êtes en train de convoquer la commission pour que d'ici fin décembre, début janvier, que chaque collectivité locale puisse savoir le montant qui lui a été alloué. Et ça aussi, c'est une innovation. Je pourrais en continuer autant de réalisations et c'est pour tout ça que les maires du Sénégal vous félicitent et vous encouragent, en tout cas, à poursuivre dans cette voie. Et, Monsieur le ministre, cette cérémonie est très importante, puisque c'est une séance de formation, puisqu'il y a beaucoup d'expérience dans tous les secteurs des élus locaux qui ont été portés à la connaissance du public, dans tous les secteurs. Je voudrais en tout cas que les élus, que le président de l'UAL, que le ministère puissent capitaliser toutes ces expériences en vue d'en organiser le partage au niveau des élus. Puisque ce qui a été fait par ces champions mérite d'être connu par les élus qui ne sont pas dans la salle. Ça sera une poursuite. Ça sera une poursuite, en tout cas, de cette formation continue dont les élus ont besoin. Et je pense qu'en tout cas, au niveau de l'AMS, nous sommes disposés à participer à cette activité de capitalisation, de partage, de diffusion, pour que les élus locaux puissent s'en inspirer. Je remercie aussi le président de l'UAL, M. Adama Diouf, en tout cas pour sa disponibilité et son engagement pour les collectivités locales. Il en parle avec beaucoup de cœur. Remercier mon jeune frère, le directeur exécutif de l'ENDA, qui est l'épicentre aujourd'hui de tout ce qui touche au budget participatif et à la gouvernance locale. Je l'ai dit, quand on part à l'étranger, on se dit qu'il est plus connu à l'étranger qu'au Sénégal. Monsieur Kanouté, vous avez du mérite et en tout cas, on vous félicite, on vous encourage, on sait tout ce que vous avez fait pour qu'aujourd'hui cette cérémonie puisse avoir lieu. Vous avez la modestie de ne pas rentrer dans les détails, mais nous savons que vous avez un rôle déterminant dans l'organisation de cette cérémonie et vous pouvez vous assurer que les élus, que l'association des maires va vous accompagner avec l'appui du ministre pour qu'on puisse pérenniser cette cérémonie. Je voulais aussi féliciter le comité scientifique. Je pense que ceux qui sont nominés, on se connaît. Nous savons qu'ils méritent d'être nominés. Nous les connaissons, nous les avons pratiqués, nous avons vu leur réalisation. Si vous avez présenté d'autres, on douterait de la qualité du travail que vous avez mis. Mais par les personnes que vous avez nominées, on se rend compte de la rigueur et de l'objectivité avec lesquelles vous avez travaillé. Et c'est pour cela qu'on vous félicite. Je voulais enfin féliciter tous ceux qui sont nominés. Puisque être déjà un élu local est un challenge. Être déjà élu localement, rien n'est plus, il n'y a pas une élection qui soit plus difficile qu'une élection locale. Si vous parvenez à émerger de vos localités, c'est que déjà vous êtes des champions. Et si vous avez été nominé au niveau de ces champions, au sein de ces champions, on vous distingue, c'est parce que vous êtes les champions des champions. Et c'est pour cette raison-là, pour dire que nous sommes 557 communes au Sénégal et plus de 40 départements. Ceux qui sont sélectionnés peuvent se considérer comme des champions. Vous avez tous gagné, puisque ce n'est pas évident que tout le monde soit là. Peut-être je suis maire, j'aurais bien voulu être à la place de mon ami Serigne Diop aujourd'hui, ou à la place de Mbaye Dione, ou notre maire. Mais si vous êtes là aujourd'hui, quelle que soit la place, l'attribution qui sera faite en définitive, c'est parce que vous êtes des champions et vous méritez d'être félicités, vous méritez d'être encouragés et nous travaillerons au niveau de l'association des maires que votre expérience soit connue et soit partagée. Je vous remercie et bonne chance à tous. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Ba, secrétaire permanent de l'Association des maires du Sénégal.
pour cette allocution pleine de générosité. On voit que c'est le cœur qui a parlé. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous tous, nous allons œuvrer main dans la main pour que cette journée soit institutionnalisée et soit désormais inscrite dans le calendrier pour des territoires plus prospères et plus paisibles. Et vous avez raison de dire que Bachir s'est donné corps et âme. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 20 ans, il n'était pas aussi vieux que ça, il était jeune, frêle. Il est parti faire une conférence, une formation au Cameroun. Et dès qu'il est entré dans la salle, les bénéficiaires de la formation ont dit « mais vous nous envoyez des étudiants ». On leur a dit « mais écoutez-le au moins ». Quand il a fait 2 heures, ils ont voulu étendre la durée de la formation, donc il est depuis longtemps très compétent. Nous allons laisser le soin maintenant à M. Adama Diouf, le président de l'UAL, pour délivrer son allocution. Adama Diouf, je vais pas vous le dire, mais il est l'auteur d'un théorème. C'est un de ses anciens camarade de promotion qui me l'a soufflé il y a longtemps. Je ne maîtrise pas ce théorème, mais je sais qu'il est l'auteur d'un théorème. Comment tu connais ce théorème? Oui. Ah, je ne savais pas que vous connaissez ce théorème, mais c'est très bien. C'est le recteur de l'université qui me taquine en me disant. Hein? Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire. Monsieur le directeur exécutif de ENDA, notre ami et frère Bachir Kanouté, Monsieur le président du comité scientifique, notre président Alioune Badiane, à travers lui, tous les membres du comité scientifique, je vous adresse mes salutations distinguées. Au secrétaire permanent de l'AMS, notre frère Omar Ba, le maire de Ndiop, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur les maires et l'ensemble des conseillers municipaux et départementaux, je vous adresse mes salutations avec beaucoup de déférence. Chers nominés, Monsieur les partenaires techniques et financiers, Monsieur les acteurs de la presse, Mesdames et Messieurs, chers invités. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté de présider cette cérémonie très importante pour nous, élus locaux. Votre présence marque l'intérêt que vous portez à la promotion des collectivités territoriales. En effet, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui entre bien dans ce cadre, car elle fête la gouvernance locale de qualité. Dans toutes ses dimensions, les questions de solidarité, la participation citoyenne, la reddition des comptes, la transparence, toutes ces thématiques ont été passées en revue et les différents nominés, chacun ici et là, a pu avoir son prix à travers ces thématiques. Donc il s'agit ici de primer des maires, de décentralisation et le développement local. Le prix du leadership local, le mérite de la collectivité territoriale, ça valorise les bonnes pratiques, mais aussi elle permet d'encourager celles qui sont sur la bonne voie, peut-être qui ne sont pas primées aujourd'hui. Monsieur le ministre, le chef de l'État, vous le savez mieux que moi, a bien décliné une vision dans la réforme de notre politique de décentralisation. Il le dit si bien qu'il s'agit de construire le Sénégal à partir de ses territoires. Ça, c'est tel que ça a été formulé dans le document. C'est de construire un effort collectif de valorisation des potentiels du territoire. C'est notre obligation politique. Ensemble, avec les élus locaux, tous les partenaires à la base, de faire cet effort d'identification de nos potentiels territoriaux. C'est une obligation. Au moins à des fins d'attractivité, pour qu'à l'arrivée, satisfaire les besoins des populations.
Comme vous le savez, Monsieur le ministre, quand un territoire est attractif, les investisseurs s'y intéressent. Ils viennent s'installer, ils créent des entreprises locales, par eux-mêmes ou par le biais du secteur privé local, ou même national. Ces entreprises qui s'installent dans nos territoires créent de l'emploi, conséquemment de la richesse et de la plus-value. Ainsi, pour une meilleure gouvernance de qualité, avec une meilleure gouvernance de qualité comme nous le souhaitons aujourd'hui, les conditions de vie des populations se verront ainsi améliorées. Territoire au marché concurrentiel, au marché extérieur. Il s'agit d'avoir une vision ne serait-ce que pour des raisons d'enjeu de mondialisation. Cela pose naturellement la problématique de la compétitivité de nos territoires, de nos collectivités territoriales. Sa capacité, la collectivité, à s'ouvrir vers l'extérieur, à contracter des marchés, à faire des échanges avec l'autre, selon le principe du donnant-donnant. Monsieur le ministre, voilà synthétiquement ramassé ce que nous retenons de la vision du chef de l'État de construire le Sénégal à partir de ces territoires. Mais ceci dit, quel est l'intérêt de l'exercice de Bachir Kanouté au regard de cette problématique? Le coordonnateur de ENDA a organisé cette activité, cette manifestation, parce que d'abord, les collectivités territoriales primées vont au moins attirer notre attention des investisseurs, des promoteurs locaux, comme étant des potentialités qui étaient peut-être cachées, vont se révéler à l'opinion, parce qu'on ne le savait pas. On a écouté telle collectivité, telle commune qui a un prix sur tel aspect. Nous sommes censés être intéressés pour voir ce qui se passe. Et certainement, à l'arrivée, nous vous révélons qu'il y a bien d'autres collectivités, bien d'autres potentialités qui étaient bien cachées. Je pense à aussi, Bachir, c'est très, très, très important. Ensuite, l'exercice auquel vous nous avez soumis va pousser les autres collectivités territoriales à soumettre l'année prochaine des projets avec comme objectif, naturellement, de faire mieux que celles qui sont primées aujourd'hui. Donc, une saine compétition se fait tout de suite installer. Ainsi, de proche en proche, notre développement se construit à partir de la base, comme l'a si bien indiqué son Excellence le Président de la République dans sa vision de l'acte 3, la décentralisation. Mais aussi, c'est un moment d'apprentissage mutuel, en prêchant par l'exemple, de partage d'expériences. Chacun apprend de l'autre sur la base des insuffisances qu'il aura constatées lui-même dans le montage de son projet. Moi, personnellement, président de l'ADES, l'Association des départements du Sénégal, j'en ai tiré beaucoup d'enseignements depuis hier. Monsieur le ministre, je vais vous dire, nous avons fait une tournée dans l'ensemble des départements. On n'a pas fait encore achevé, mais au moins la majorité. Chaque fois que nous sommes arrivés, on a fait un briefing avec le président du département et son équipe, et nous en avons identifié des projets porteurs. Alors, de venir ici faire un examen de passage, avant de soumettre le projet pour financement au bailleur. Une sorte de prévalidation de mon point de vue. C'est important de noter, je pense que ça aussi c'est un intérêt, moi que je retiens, que ce que j'ai vu ici, l'année prochaine, chacun des départements et des maires, certainement, parce qu'au nom de l'UL aussi, pourrait venir passer un examen. Et on verra. Je pense que si quelqu'un est primé ici, comme le disait Omar Batole, c'est parce qu'il a fait du très bon travail. Donc, ce sera une sorte, si vous voulez, une espèce de test de pré-validation de nos projets de territoire. Donc, Bachir, l'exercice est intéressant à plus d'un titre. Il nous aide à mieux faire notre mission,
en primant les bonnes pratiques, en offrant des modèles de gouvernance. Et cela donne du sens à notre mandat, parce qu'on est aussi sur la base pour faire des résultats. Ces primes que vous donnez à Mbaye Dione, monsieur le maire, monsieur le président de Tivaouane, vous avez fait du travail important. C'est pourquoi, monsieur le ministre, les élus, nous sommes disponibles en tant que collectivité territoriale à participer encore les années à venir en plus grand nombre, avec plus de projets de qualité pour construire des labels territoriaux en décentralisation et développement local pour ne pas dire des champions. Vous l'avez vu tout à l'heure, je pense autant le secteur privé érige des champions, construit des champions, le secteur de la décentralisation et du développement local doit construire lui aussi des champions. Et je pense que ça peut passer par ce que Bachir Kantou est en train de faire. Donc je remercie, je félicite tous les lauréats, les nominés, toutes les collectivités territoriales, les organisateurs, les membres du comité scientifique, le coordinateur de ENDA et ses partenaires OSIWA, ONU Femmes, UNICEF, USAID, entre autres, les services du ministère de la gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire, à travers ces services et ces agences, monsieur le ministre, on les a vus également à l'œuvre, contribuer. Il a cité tout à l'heure le PNDL, ça aussi c'est très important à signaler. Monsieur le ministre, je termine par deux demandes. La première, c'est de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos sentiments de satisfaction en tant qu'élus locaux sur sa vision. C'est important, parce que tout ça, c'est sur la base d'une vision. Mais surtout, l'attention aux collectivités territoriales. Véritablement, c'est un souhait que nous exprimons. Remercier Monsieur le Président de l'initiative. ENDA et son équipe en particulier, ils méritent des encouragements. Ils méritent un appui multiforme par les plus hautes autorités de ce pays. Ce qu'il a fait aujourd'hui est innovant. Ce n'est pas toujours qu'on le fait, avec des ressources, des moyens intellectuels pour tout dire. Je pense que Bachir mérite quand même une attention particulière et son équipe. En tout cas, nous, collectivités locales, on est très contents d'avoir participé à ça. Ça a montré véritablement des activités innovantes que nous faisons sur le terrain. À cet égard, nous vous félicitons, nous vous remercions. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adama Diouf. Même si vous n'êtes pas revenu sur votre théorème. Merci pour cette allocution qui a replacé le sens du processus dans lequel nous sommes engagés, mais aussi qui est revenu sur la signification de cette cérémonie. Je pense que nous avons tous compris. Si on était dans le rugby, on a marqué un essai. Maintenant, il faut gagner le match. Donc, les années à venir, il faudrait que tout le monde s'y mette. Vous avez parlé du gouvernement, mais aussi des autres acteurs, comme le secteur privé. Je suis devenu un adepte du secteur privé parce que dans chaque chose qu'on fait, il faudrait qu'il y ait une dimension économique. Et le fait de mettre l'accent sur l'employabilité dans un contexte de dividendes démographiques montre aussi que la plupart des projets qui sont mis en œuvre et qui ont été soumis dans le cadre de ce processus sont d'un intérêt particulier. Et ça me semble particulièrement important et que nous devons tous y œuvrer parce que c'est cela la marche de l'État. Nous avons, avec le chef de l'État, défini un plan qui prône la territorialisation des politiques publiques. Parce que si nous voulons que ce qui se fait ou ce qui se décide dans les agendas internationaux se planifie à l'échelle nationale, puisse être mis en œuvre, il faudrait qu'on les mette en œuvre dans les territoires. Et nous avons vu les maires, les élus ne sont pas restés les bras croisés, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont fait quelque chose, c'est pourquoi ils nous ont présenté quelque chose. Et Confucius nous a appris que celui qui veut déplacer des montagnes commence par de petites pierres. Et vraiment, vous êtes dans le sens de faire quelque chose. Avant de laisser le soin au ministre
pour délivrer son adresse, je voudrais signaler la présence du conseiller du président de la République, M. Abdoumboup. Je pense qu'il est dans la salle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre conseiller. Donc, nous allons laisser tout à l'heure le soin à Monsieur le ministre Yahya Abdou Kane de délivrer son adresse, mais déjà nous sommes assez satisfaits que les villes sont en marche. C'est vrai que le gouvernement peut faire des routes, les populations peuvent faire des habitations, mais si nous voulons des villes, il faut que les citoyens s'y mettent, parce que sinon on aura des villes sans des cités, et il nous faut des cités paisibles et prospères. Monsieur le ministre, je vous rends votre parole parce qu'on ne donne pas la parole à un ministre pour que vous délivriez votre adresse. Merci beaucoup. Merci. Bismillah. Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le représentant du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant de la Commission nationale du dialogue des territoires, Monsieur le président de l'Union des associations d'élus locaux, Monsieur le président de l'Association des départements du Sénégal, Monsieur le représentant de l'Association des maires du Sénégal, Madame le chef de file du groupe thématique de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les hauts conseillers, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des universités et centres de recherche, Mesdames et Messieurs les membres du groupe thématique de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux, coordonnateurs de projets et programmes, Monsieur le Président du comité de pilotage du prix du leadership local, Monsieur le Président du comité scientifique du prix du leadership local, honorables invités, chacun et chacune en ses titres, grades et qualités. Il m'est choix ce matin l'honneur de présider la remise des distinctions de la première édition du prix du leadership local du Sénégal. Cette grande première, dans la reconnaissance du rôle clé des acteurs territoriaux que vous êtes, dans la matérialisation concrète des options politiques du chef de l'État, vient à son heure. Ce moment privilégié constitue pour moi une opportunité, l'option forte de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de promouvoir la décentralisation et la gouvernance des territoires conformément aux options Sénégal émergent. Notre rencontre d'aujourd'hui constitue, à n'en pas douter, un moyen pour consolider cette option irréversible d'une décentralisation forte dans ses principes, consolidante dans sa mise en œuvre et déterminante par ses résultats. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je constate pour m'en féliciter la très bonne organisation de cet événement qui a mobilisé toute la communauté des acteurs territoriaux et de nos partenaires au développement. À cet effet, je tiens à féliciter l'ensemble des participants et à ces félicitations j'associe l'ONG ENDA ECOPOP, l'Union des associations des élus locaux, le Programme national de développement local et tous les partenaires pour avoir participé à la formulation de cette généreuse idée de distinguer les acteurs qui œuvrent
pour la promotion de la gouvernance et du développement durable de nos territoires. En organisant pendant 2 jours une conférence des apprentissages aboutissant à cette cérémonie de distinction des meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale, vous vous inscrivez résolument dans la démarche du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall. En effet, le Sénégal a retenu la gouvernance territoriale comme un enjeu fondamental des politiques publiques qui sont désormais inscrites dans un schéma de territorialisation du plan Sénégal émergent. C'est d'ailleurs tout le sens des programmes et des grands projets du chef de l'État contribuant au développement des territoires. Je veux notamment citer le PUDC, le PUMA, le Promoville, le PACASEN, la DER, le PNDL, entre autres. Mesdames et Messieurs, je salue chaleureusement la forte présence des leaders locaux ici présents, tous engagés pour le développement de nos départements, villes et communes. Chers élus, il n'est pas superflu de vous dire que cette initiative de distinction est le condensé à la fois d'une raison et d'une émulation pour la prise en charge diligente des préoccupations légitimes des populations de nos collectivités territoriales. Point besoin de vous rappeler donc que cette initiative se situe dans la trajectoire d'un Sénégal de tous et d'un Sénégal pour tous. Elle doit être encouragée, pérennisée et inscrite désormais dans le calendrier de nos événements nationaux les plus prestigieux. Mesdames et Messieurs, chers invités, la troisième réforme de la politique de décentralisation au Sénégal, plus connue sous le nom de l'acte 3 de la décentralisation, consacre d'importantes innovations. L'érection du département en collectivité territoriale, avec des compétences en planification économique et en aménagement du territoire qui favorisent les ententes intercommunales, la répartition plus équitable des infrastructures et équipements de base, ainsi que la réalisation d'économies d'échelle dans la fourniture de certains services, la création en cours des pôles territoires comme échelon de coordination au sein desquels devrait se dessiner une vision stratégique pour mener à bien les politiques de développement territorial et l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. La communalisation intégrale, rapprochant l'administration locale des populations et impulsant un développement urbain et rural autour d'un réseau dense de communes. Avec l'acte 3 de la décentralisation, le Sénégal s'est résolument engagé sur la voie de la refondation de l'action territoriale de l'État et du développement harmonieux et équilibré du territoire national, la promotion de la démocratie locale et la participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques. L'État du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, a mis en place des institutions et organes pour accompagner la décentralisation, la gouvernance et la territorialisation du plan Sénégal émergent. Il s'agit entre autres du Haut Conseil des collectivités territoriales, de la Commission nationale de dialogue des décentralisation d'autre part consacre la territorialisation comme un des leviers essentiels de la performance de nos politiques. Il s'agit pour les organisations internationales, les partenaires au développement et les acteurs de la société civile d'accompagner nos collectivités territoriales pour ainsi améliorer le cadre de promotion de la décentralisation et du développement dans un Sénégal uni et prospère. Mesdames et Messieurs, chers invités, plusieurs initiatives pour encourager la gouvernance participative ont été menées
par le ministère en charge de la gouvernance territoriale à travers le PNDL avec le soutien de projets, de programmes et d'ONG comme ENDA et ECOPOP. À cet effet, notre pays a expérimenté plusieurs outils comme le budget participatif, les débats d'orientation budgétaire, la certification citoyenne, le baromètre de bonne gouvernance, la mesure de la performance publique. Ces outils, de même que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, nous placent dans la marche résolue vers une mobilisation des énergies pour une meilleure gouvernance participative. Comme pour dire que l'émergence du Sénégal passe par le développement du capital humain et le plein épanouissement de nos citoyens. L'implication des populations dans la gestion des affaires locales en constitue un moyen pour promouvoir la bonne gouvernance, la stabilité politique et la paix sociale. Qu'il me soit alors permis, chers élus locaux, de magnifier votre leadership et tout le travail que vous accomplissez au quotidien, à côté des citoyens pour promouvoir nos territoires. Les bonnes pratiques et innovations que vous avez initiées et qui vous valent ces distinctions sont l'exemple de votre engagement avec les populations à œuvrer pour un meilleur futur de notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, la diversité et la qualité des cas pratiques présentés lors de cette première édition du prix d'excellence du leadership local ont permis d'avoir un véritable espace d'apprentissage mutuel sur les processus de gouvernance, de participation et d'engagement citoyen. À cette occasion, je voudrais adresser chaleureuse félicitations à tous les unis, les collectivités territoriales, les journalistes communicants, les étudiants et chercheurs qui ont partagé leur expérience. Sans nul doute, vous faites partie de la génération de leaders qui incarnent les valeurs et les grands principes de la décentralisation et du développement territorial. Je voudrais, pour conclure, vous réaffirmer l'engagement et le soutien du gouvernement à pérenniser le prix du leadership local en l'inscrivant dans l'agenda républicain. Il peut être célébré chaque année, le 10 août, coïncidant avec la journée africaine de la décentralisation adoptée par les chefs d'État réunis au sommet de l'Union africaine en juin 2014 à Malabo. Mesdames et messieurs, distingués élus, le gouvernement vous donne rendez-vous, Inch'Allah, en août 2019 pour d'autres distinctions d'expérience, de pratiques et de solutions encore plus novatrices pour le renforcement de la décentralisation et le développement de nos territoires, de notre cher Sénégal, vous désire, engagé jusque dans ces moyens de coins et recoins dans le cadre de l'émergence. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette allocution qui est tout un programme matérialisant la territorialisation des politiques publiques. Nous allons maintenant passer à la remise des distinctions. Et comme vous le savez, malgré les délais très courts, nous avons enregistré 82 dossiers pour les collectivités territoriales. Et dans ces 82 dossiers, 27 ont été nominés. Et sur les 27 nominés, 18 seront primés. Vous conviendrez avec moi que le comité scientifique dirigé par M. Alioune Badiane a déployé beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup de méthodes pour arriver à un traitement objectif de ces dossiers, mais qu'on sache aussi que ceux qui ont déposé les dossiers sans être nominés ont gagné, parce qu'ils ont capitalisé une expérience. Et ce n'est pas souvent le cas lorsque nous travaillons dans les collectivités territoriales. Ceux qui ont été nominés mais qui n'ont pas été primés aussi ont encore gagné plus parce qu'ils ont non seulement capitalisé une expérience, mais qu'ils l'ont partagée dans ces conférences d'apprentissage et dans le jargon du développement. Parce que moi,
c'est par accident que je suis là, mais je suis un fonctionnaire des Nations Unies depuis une bonne vingtaine d'années. C'est ce que nous appelons de l'auto-évaluation, parce qu'ils ont soumis leur propre expérience à une évaluation critique. Donc, avant de passer à ces distinctions, nous allons laisser le soin à une icône du paysage culturel sénégalais, M. Khalidou Kassé, pour nous présenter ces prix. Parce que je pense aussi, c'est au-delà de la dimension symbolique, c'est toujours bon de savoir ce qu'on a. M. Khalidou Kassé, même si ce n'était pas prévu, je vous donne 5 minutes pour nous donner la dimension symbolique de votre œuvre. Merci beaucoup. L'œuvre, elle est là représentée. Bonjour tout le monde d'abord. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le ministre. Voilà, l'œuvre, elle est représentée. Il représente simplement l'émergence, c'est-à-dire sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Aller vers la lumière, c'est atteindre les étoiles. Voilà ce qui est représenté pour montrer que le leadership doit être l'étoile filante qui véritablement tous les jours se réinvente. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je n'ai pas eu tort de tordre le protocole pour lui imposer cet exercice. Désormais, quand je rentrerai dans les collectivités territoriales, je vais voir quelque part si une de ces distinctions trône. Alors, ce qui vient d'être présenté tout à l'heure, c'est ce que va recevoir les Présenté. Voilà. Donc, c'est en bronze, coulé, sculpté, parce qu'il y a d'abord l'esquisse, ensuite sur bois d'ébène. L'œuvre représente un peu, un dialogue. Culture, c'est toujours bon d'être avec la culture. Je voudrais saluer la présence aussi du représentant de l'Assemblée nationale. Le pouvoir local a besoin toujours du pouvoir législatif aussi. Et l'Assemblée est représentée par M. Ibrahima Khalil, député maire de Keur Sambakan. Merci beaucoup. Je ne vais pas saluer la présence de mes amis maires, parce que j'ai beaucoup d'amis maires, parce que c'est des compétiteurs aujourd'hui. Mais comme les jeux sont déjà faits, je me ferai le plaisir de dire bonjour à Talla Sylla, un ami de très longue date, avec qui nous avons partagé, je ne vais pas dire les années de braise, mais les années d'insouciance. Je saluerai aussi la présence de Serigne Gueye, parce qu'il est ministre, conseiller, et je suis de l'UNIDO, et vous savez pourquoi je le salue alors. Merci beaucoup. Je ne rentrerai pas dans les détails. Donc maintenant, nous allons procéder à la remise des distinctions. Vous voyez, le comité scientifique a beaucoup travaillé parce que je les ai trouvés en plein exercice dans une grande salle avec énormément de dossiers. Et je me disais, mais comment ils vont éplucher tout cela pour arriver à disséquer sur les 82 dossiers, les 18 qu'ils vont primer, plus les 2, les journalistes et communicants. Je pense qu'ils l'ont fait avec méthode parce que dans tout ce comité scientifique, il n'y a que des gens de valeur, il n'y a que des experts reconnus des questions territoriales et des questions d'urbanisme et de développement local. Donc nous allons commencer la remise des distinctions parce que comme vous le savez, aujourd'hui c'est vendredi. Je pense que c'est un exercice qui nous prendra une bonne vingtaine de minutes. Donc M. Bachir Kanouté, je vous laisse le soin de nous décrire la méthodologie. Je pense que nous allons lire les nominés
et nous allons appeler les gens qui seront primés pour leur remettre leur distinction. Merci beaucoup. Bachir, vous pouvez y aller. Merci Mansour. Alors, il l'a dit, c'est 82 soumissions reçues et parmi lesquelles nous avons analysé pour en sélectionner 27. C'était assez difficile. Mais le comité scientifique a pu le faire en un temps record, donc merci à vous encore. Alors, ces prix se distribuent autour de 6 catégories pour les collectivités territoriales. Donc nous allons appeler catégorie par catégorie. La première des catégories à être primée, c'est la catégorie de la participation et de l'engagement citoyen. Et chaque premier prix sera remis par le ministre. Les deuxième et troisième prix seront remis par les parrains qui sont dans la salle. Je vais le faire avec l'appui du président du comité scientifique qui va se rapprocher pour le prix de la participation citoyenne et nous indiquer qui sont ceux qui sont primés, nominés et qui vont recevoir les prix. C'est ça. Merci Bachir. Nous sommes à l'épilogue et c'est un très grand plaisir de pouvoir vous délivrer le fruit des mois, je dirais, de travail acharné, intense, en collaboration avec tous les partenaires. Dans cette catégorie de participation et engagement citoyen, nous avons eu, c'est la plus grande catégorie en fait, il y a eu une quarantaine de soumissions dans cette catégorie. Voici les 5 nominés. C'était la commune de Dalifort, Foirail, le conseil départemental de Kaolack, la commune de Tambacounda, la ville de Thiès et la commune de Waoundé. Alors, voici les primés. Le 3e prix va à la commune de Dalifort-Foirail. Et le prix sera remis par le président de l'UAL. Le président de l'UAL, vous êtes demandé de vous rapprocher pour la remise de ce prix. Monsieur le maire de la commune de Dalifort-Foirail, veuillez vous approcher. Ah bon? Très bonne émission. Cette affaire-là, l'année prochaine, on va faire une exposition maintenant. Absolument. C'est ce qu'il faut voir avec le ministère. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations. On a le problème parce qu'il y a une promesse non tenue. Alors, le 2e prix de la catégorie participation et engagement citoyen est attribué à la ville de Thiès. Monsieur le maire Talassina. Et le prix sera remis par le représentant de l'ambassade des États-Unis.
représentant de l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis. C'est lui qui vient. Le représentant de l'ambassade des États-Unis. Je ne le vois pas, il est là. Il n'a pas entendu. Le représentant de l'ambassade des États-Unis. Il est là, il arrive. Comme par tous les deuxièmes prix, le premier prix, on appelle le premier. Bonjour à tous, Monsieur le Ministre et chers distingués. L'enthousiasme de Thiès est contagieux. C'est un honneur d'être ici, de décerner ces prix au nom de l'ambassadeur du gouvernement des États-Unis d'Amérique, puisque nous sommes ici pour soutenir le Sénégalais et la Sénégalaise dans leur vision de leur propre développement économique. Et nous pensons que ça passe en grande partie par des communautés fortes, et ça veut dire des collectivités territoriales porteurs de leur propre développement. Donc je disais à votre maire que tous les nominés, je pense, sont gagnants aujourd'hui, puisque vous avez prouvé que les collectivités territoriales peuvent être non seulement viables, mais fortes et porteurs de développement. Donc félicitations à tous. Merci beaucoup. Et enfin, mesdames et messieurs, le premier prix de la catégorie participation et engagement citoyen va au conseil départemental de Kaolack. Le conseil départemental de Kaolack. Et le prix sera remis par Excellence. Le prix sera remis par Monsieur le ministre. Je voudrais, s'il vous plaît, Monsieur le ministre de la Gouvernance territoriale, développement de la territoire, Monsieur le président de l'AIL, Monsieur le représentant de l'AMS, Monsieur le président du comité scientifique, chers membres du comité scientifique, Monsieur le secrétaire exécutif de ENDA ECOPOP, chers partenaires ici présents, chers élus, chers maires, c'est avec un réel plaisir que je voudrais me réjouir d'avoir pris part à cette belle édition de distinction des meilleures pratiques et innovations en matière de développement local et vous dire combien nous sommes satisfaits d'avoir échangé avec nos collègues maires et présidents de département de belles expériences. Et ces belles expériences pourraient chacune
être primés. Et donc je partage avec les gens avec qui je compétis dans cette rubrique engagement citoyen, cette belle prix pour dire que nous sommes ensemble et nous sommes des acteurs de développement. Je me réjouis que la vision du chef de l'État de faire de l'acte 3, à part de l'acte 3, nos territoires, des territoires viables et pour de développement, soit compris et portés par les élus que nous sommes. Et je voudrais féliciter tout le monde, dire un grand merci au Programme national de développement local qui m'a permis aujourd'hui de dérouler le budget participatif. Cela a permis de soulager dans l'éducation beaucoup de populations. Mais par la coopération également, nous avons par ABM construit beaucoup dans l'éducation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on a encore beaucoup de prix à donner et vous allez nous permettre de continuer. S'il vous plaît, un peu de silence. Et je voudrais appeler maintenant les deux villes qui sont nommées pour les prix accessites. C'est la ville de Tambacounda et la ville de Waoundé. La ville de Tambacounda et la ville de Waoundé de venir prendre le diplôme. Je voudrais inviter Falilou Mbaké Sissé et Abdoulaye Sen à venir remettre les accessibles. Alors, catégorie suivante, transparence et reddition des comptes. Le troisième prix sera remis par le représentant de l'AMS. Représentant de l'AMS, rapprochez-vous. Et le... Qui va recevoir? Mesdames et messieurs, nous allons passer à la deuxième catégorie de la transparence et de la réduction des comptes. Et voici les nominés de cette catégorie. Medina Yoro Fula, le conseil départemental de Kaolack, la ville de Thiès, la commune de Darou-Mousti et la commune de Tivaouane-Diacksao. Voici les 5 nominés et nous allons maintenant passer au prix. Le troisième prix de cette catégorie va à Medina Yoro Fula.
Hier, je disais que pour venir ici. Félicitations, monsieur le maire, et nos encouragements. Félicitations. Merci. Félicitations. Oui. Le deuxième prix de la réduction des comptes. Oui. Le deuxième prix sera remis par le représentant de la présidence de la République. Le représentant de la présidence. Oui. Monsieur Mbouf va remettre ce deuxième prix. Et nous avons le président appelé le conseil départemental de Kaolack. Non. Bonjour. Merci bien. Et le premier prix de cette catégorie a été attribué à... Le premier prix de cette catégorie a été attribué à la ville de Thiès. waaw xanaa sant yàlla di nuyu ñëpp di ziar ñëpp tënku nuyoo ñëpp ci ministre bi di wax ne prix bi waa Thiès ko moom. gëy naa ko daan jël monsieur le maire de Thiès Talla Sylla Baye Fall bi. Sénégal liggéey la ñu xam daan doole ku fi takku liggéeyal sa diiwaan ñu xam ko. Son excellence liñ taamu ci moom la taamu ci yéen ñi ñu dénk diiwaan yi. yéenay mën a suuxat diiwaan yi maire bu ñu dénk diiwaan na liggéey Sénégal jëm ca kanam Baye Fall bi Baye Fall bi Baye Fall bi waaw. Et au-delà de la ville de Thiès, au-delà des Thiessois, ce prix est dédié à l'ensemble des citoyens du Sénégal.
ngir dañu wax transparence et reddition des comptes ci catégorie bi ñu ko joxee dañ ci leeral ne ñun nous sommes des serviteurs en tant qu'élus donc nous devons toujours rendre des comptes loolu la ñu citoyens yi sant ndax ñoo moom liñ ñu dénk bu ma permettre nag une pensée pour Khady Bintou Gaye, Aïssatou Rassoul Wane, Abdoulaye Ndiaye et tous les disparus de la mairie-ville de Thiès qui ont contribué à ce que li am jërëjëf. Merci beaucoup, monsieur le maire de Thiès. Maintenant, nous appelons... Awa Gueye Thioune pour la remise des accessibles. Les accessibles seront la ville de Darou Mousti et la ville de Tivaouane Diacksao. La ville de Darou Mousti et la ville de Tivaouane Diacksao. Et les diplômes d'honneur seront remis par Madame Awa Gueye Thioune, membre du comité scientifique. Tivaouane Diacksao n'est pas là. Est-ce que nous pouvons demander à quelqu'un de prendre le prix pour Tivaouane Diacksao? On le fera plus tard. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Allez, troisième catégorie. Ah? Tivaouane Diacksao, je veux prendre pour Tivaouane Diacksao. Venez vite. Il faut commencer à la deuxième catégorie. Troisième catégorie. Vas-y, la troisième. C'est bon. La troisième, c'est solidarité Solidarité assistance. Alors, la catégorie suivante, c'est inclusion, égalité et équité. Ce troisième prix sera remis par le président du comité scientifique et le deuxième prix sera remis par le représentant de ONU Femmes. La directrice, je pense qu'elle est là. Donc, préparez-vous. Alors, mesdames et messieurs, dans cette catégorie inclusion, égalité et équité, voici les nominés. La ville de Ndorna, la ville de Ngoundiane, la ville de Thiep et la ville de Pikine Est. Alors, le troisième prix dans cette catégorie va à la ville de Ngoundiane. Le deuxième prix va à la ville de Thiep. La ville de Thiep. Ça, c'est à côté de chez toi.
Et le prix sera remis par Madame la représentante de ONU Femmes. Avec nos remerciements pour l'appui, pour l'accompagnement et pour la contribution au comité de pilotage. Merci. Mesdames et messieurs, dans la catégorie inclusion, égalité et équité, le premier prix est attribué à la ville de Pikine-Est. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monsieur le ministre, Monsieur le président de l'UAL, Monsieur le représentant de l'association, du président de l'association des maires du Sénégal, Monsieur le directeur de ENDA Ecopop, Monsieur le président du comité scientifique, Monsieur le président de département, chers collègues maires, chers invités, en vos rangs, titres, qualités et grades, je vous adresse mes sincères et chaleureuses salutations. C'est aujourd'hui un grand plaisir, mais aussi un immense honneur pour nous de recevoir ce prix au nom et pour le compte des populations de Pikine-Est. Prix que nous recevons avec beaucoup d'humilité, parce que nous sommes convaincus que tous les nominés méritent ce prix. Et nous avons la conception de cette organisation et de cette initiative que ce n'est simplement l'occasion de partager de belles expériences. Nous remercions du fond du cœur nos parents, les populations de Pikine-Est, le conseil municipal et toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette noble et exaltante mission. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci, merci mesdames. Le prix accessible a été attribué à la ville de Ndorna. La ville de Ndorna pour venir prendre son prix accessible. Le prix sera remis, le diplôme sera remis par M. Abdou Khadr Lo.
À présent, la catégorie efficience et efficacité budgétaire. Le troisième prix sera remis par le secrétaire exécutif du PNDL. Ciao. Les nominés de ce troisième prix efficience et efficacité budgétaire sont la ville de Sam Notaire, la ville de Diaroumé et la ville de Passy. Nous demandons à la représentation, le troisième prix a été attribué à Sam Notaire. Sam Notaire. Oui, elle est là. Oui, c'est une dame. Le deuxième prix sera remis par son Excellence, l'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg. Grand-Duché de Luxembourg. Avec les sincères remerciements de Enda Tiers-Monde pour l'accompagnement, l'appui et tout l'accompagnement que vous faites pour eux. Le deuxième prix sera remis à la ville de Diaroumé. Diaroumé. Deuxième prix est attribué à la ville de Diaroumé. Bonjour tout le monde. Comme l'ambiance, l'atmosphère et l'engagement de vous tous et toutes ici en dit plus que des mots, je voulais juste vous dire au nom de l'ambassade du Luxembourg, félicitations, continuez vos engagements au profit de toutes les Sénégalaises et les Sénégalais. Merci.
prochaine catégorie, solidarité assistance aux groupes vulnérables. Les deuxième et troisième prix seront remis pour le troisième prix par le représentant de l'Assemblée nationale. Le premier prix de cette catégorie va à la commune de Passy. La commune de Passy. C'est le maire avec ses quartiers. Le premier prix sera remis par Monsieur le ministre. À présent, on retombe sur solidarité et assistance aux groupes vulnérables. Le représentant de l'Assemblée nationale peut se rapprocher. Le représentant de l'Assemblée nationale. Ah, oh, oui. Monsieur le ministre, chères participantes, chers participants, je dédie ce trophée aux populations de Passy. C'est le fruit du travail d'un groupe. Nous avons été primés aujourd'hui pour une solution qu'il serait bon de voir dans toutes les mairies du Sénégal. La solution consiste simplement à aider les maires et les percepteurs à maîtriser leur collecte, leurs taxes et leur budget. Mais cette solution dépasse les collectivités locales. La plateforme permet à tout citoyen de pouvoir contribuer, de pouvoir payer, de pouvoir souscrire à tout type de cotisation, que ce soit des retraites, retraites complémentaires, sécurité sociale. Monsieur le ministre, cette solution mérite d'être portée par le gouvernement pour le grand bénéfice des populations du Sénégal. Je vous remercie. Ouais. Alors, pour la catégorie solidarité assistance, les nominés sont les suivants. La ville de Ngoundiane, la ville de le conseil départemental de Kaolack, la ville de Guinguinéo, la ville de Sandiara et le conseil départemental de Tivaouane. Alors, le troisième prix va à la ville de Guinguinéo. Guinguinéo, s'il vous plaît. Par le représentant de l'Assemblée nationale. Le prix sera remis par le représentant de l'Assemblée nationale. C'est le conseil départemental. Bon, Président, vous allez remettre, puisque le représentant de l'Assemblée nationale est parti. Le deuxième prix va à la ville de Sandiara. Et le prix sera remis par la représentante de l'UNICEF. UNICEF.
Merci, monsieur le maire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Allez-y. Monsieur le ministre, chers participants, nous sommes, de la part de l'UNICEF, nous sommes vraiment ravis que parmi les prix, il y a ceux qui regardent les collectivités, qui mettent l'enfant au cœur de leurs préoccupations. Et on aimerait que ça soit le cas pour l'ensemble des collectivités. Je vous remercie. Et le premier prix de la catégorie Solidarité Assistance est attribué au conseil départemental de Tivaouane. Monsieur le ministre de la Gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire, distingués comités scientifiques, Messieurs les représentants de l'Assemblée nationale, Conseil économique, social, environnemental, Conseil économique et Haut Conseil des collectivités locales, Monsieur le représentant de l'Assemblée nationale, je l'ai dit, Monsieur le représentant de la présidence, Monsieur le directeur de Enda Ecopop, exécutif de Enda Ecopop, Monsieur le président de l'ADS, Monsieur le président de l'AMS, son représentant, chers participants, chers acteurs de développement, chers acteurs de la décentralisation, chère population de Tivaouane. Ce prix n'est pas le prix de Seynabou Gaye Touré, présidente du conseil départemental. C'est le prix d'une équipe rompue à la tâche, mais dévouée aussi à la tâche. C'est le prix de tout un département. Je dédie ce prix à toutes les femmes du Sénégal. Leur dire, il faut qu'ils confirment la conscience historique de Cheikh Anta Diop qui disait l'affirmation de soi, la confirmation de soi et l'estime de soi. Y croire pour qu'aux prochaines joutes électorales, les femmes compétissent pour occuper les exécutifs locaux. C'est à notre portée, il faut le faire. Je ne terminerai pas sans encourager une telle initiative. Je crois que c'est la première occasion que la décentralisation connaît une promotion. J'ai un regret, mais je ne vais pas le dire ici. Mais en tout cas, des moments comme celle-là nous poussent à aller de l'avant, à croire en nous et à dire que c'est possible, car le développement ne peut se faire qu'à partir des territoires. Je vous remercie de votre attention. J'invite Biram Owens Ndiaye et Ibrahim Echa à se rapprocher. Biram Owens Ndiaye et Ibrahim Echa, rapprochez-vous s'il vous plaît. Je voulais appeler les villes de Ngoundiane et les villes de Kaolack
pour prendre leur diplôme d'accessite. La ville de Ngoundiane et le conseil départemental de Kaolack de venir prendre le diplôme d'accessite. Dernière catégorie pour les collectivités territoriales. La catégorie territorialisation des politiques publiques. Les prix seront remis par Moussa Mbaye, secrétaire exécutif de ENDA, et le représentant de l'ambassade de France. Moussa Mbaye, secrétaire exécutif de ENDA, se prépare et le deuxième prix sera remis par le représentant de l'ambassade de France. Chers amis, les nominés de cette catégorie sont les suivants. La commune de Tchakar, le conseil départemental de Saint-Louis, la commune de Sandiara, le conseil départemental de Louga et le conseil départemental de Kaolack. Alors, le troisième prix de cette catégorie va à la commune de Sandiara. Et le prix sera remis par Moussa Mbaye, secrétaire exécutif de ENDA, Chairman. Le deuxième prix va au conseil départemental de Saint-Louis. Conseil départemental de Saint-Louis. Et le prix sera remis par le représentant de l'ambassade de France. Monsieur le ministre, quelques mots. D'abord, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de nous permettre d'assister à cette remise de prix, à cet événement. Et puis pour vous dire que si l'avancée de la décentralisation au Sénégal est équivalente à la ferveur de cet événement, je pense que la décentralisation est l'acte 3 et le développement des collectivités territoriales ont vraiment de beaux jours devant eux. Et bravo à tous encore d'avoir participé à cette manifestation, à ce concours. Et nous nous retrouverons en août 2019, Inch'Allah. À bientôt.
Alors, je vais inviter Alassane Sow, directeur de cabinet du ministère, et Omar Wad, aussi du ministère, à venir remettre les accessoires. Mesdames et messieurs, le premier prix de la territorialisation des politiques publiques va au conseil départemental de Kaolack. asalaamaaleykum mbokki Kaolack maa ngi leen nuyu prix bi nous avons soumis le coaching territorial nag démarche la bu innovante bu cité et gouvernements locaux d'Afrique mettre en place commencé woon ko expérimenter dans la région de l'oriental du Maroc, particulièrement à Oujda. Bi ñu demee décembre 2015 si Africité ñii la gis ne lii la jumtuwaay bu baax la bu ma dimbale askan ak territoire si laa jóg dem Maroc à la région de l'oriental ak CGLUA ak communication avec berge de développement. Nous avons signé une convention qui nous a permis de créer le deuxième centre du coaching territorial en Afrique, mais à Kaolack. La coopération belge a mis à notre disposition des techniciens, notamment Dominique Lossier, ici présent pour nous accompagner. Mais le directeur de l'AND, que je remercie, Mamour Diop, a accepté bénévolement de diriger le centre de coaching territorial de Kaolack. Ce prix que je dédie à Kaolack, au CGLUA, la région orientale, mais à l'ensemble des cultures locales du Sénégal pour que nous puissions porter le développement au niveau de la région, du pôle et du Sénégal. Je vous remercie. Bon, alors, le dernier, les communicants. Ouais. À présent, nous allons passer aux médias. Merci, merci, merci. Médias. Médias. À présent, nous allons passer à la catégorie des médias. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de silence. Un peu de silence, nous allons terminer. Nous allons passer à la catégorie des médias. Et les nominés sont les suivants. Seydina Bilal Diallo du quotidien L'As. Ngoudjien du quotidien. Nando Cabral Gomis de Sud Quotidien. Ibrahim Djedjou de 2STV et Madame Maïmouna Sy de RTS 2. Voilà.
Excusez-moi, madame, dans notre précipitation, nous avons oublié de donner les 2 accessibles des prix de territorialisation des politiques publiques. Et ceux-ci vont à la commune de Tchakar et à la conseil départemental de Louga. Excusez-moi. Nous appelons Tchakar et Louga. Seront remis par Alassane Sow. Alassane Sow pour la commune de... pour le conseil départemental de Louga. Non. Bon, Tchakar est là, Oumar Wade. Tchakar. Félicitations. Catégorie reportage. Voilà. Média. Voilà. Et les nominés, les premiers c'est qui? Les premiers c'est qui? Il y en a 2 seuls. Voilà. Alors, nous allons appeler les primés de la catégorie média. Les nominés, je les rappelle, Seydouna Bilal Diallo de l'AS.